J'ai ramassé des cerises aujourd'hui. Il me reste à les nettoyer, à les équeuter pour pouvoir les mettre en bocaux. J'ébouillante les bocaux à gros bouillon, le joint également. Je les mets à sécher à l'envers. Je les reconstitue. Je rince les cerises, je les lave, je vais les trier, mettre de côté les moins jolies et mettre les plus jolies dans les bocaux. Alors elles sont jaunes, c'est une variété, elles sont très juteuses et sucrées parce qu'elles sont extra collantes. Et bien maintenant il n'y a plus qu'à les mettre en pot. On remplit les bocaux des cerises. On peut mettre légèrement au-dessus, comme pour cet exemple-là. On voit que mes cerises, elles dépassent du bol. Parce que dès que je vais taper le bocal, elles vont se tasser. Je vais essayer avec une seule main. Et voilà, maintenant elles sont en dessous du trait. Et puis le fait d'être stérilisé, donc on va lui mettre un sirop léger par-dessus. Après on les ferme et on les stérilise. Le fait de cuire, elles vont se retasser encore. Donc là j'ai préparé un sirop léger. J'ai mis 250 g de sucre pour 1 litre d'eau que j'ai fait bouillir. Je vais verser sur mes cerises. 2 cm en dessous, puisque ça va se tasser. Là, j'ai 2 cm en dessous, mes cerises vont se tasser et ça va bien les... On va mettre encore un petit peu. Voilà. Donc voilà, avec 1 litre d'eau, j'ai rempli 5 bocaux. 1 litre d'eau, 250 g de sucre, je remplis 5 bocaux. Donc je vais les refermer tout de suite. Et ah non, j'en ai encore un peu. Je sais pas si je vais pouvoir les faire. Ah si, 6 bocaux. Voilà. Donc, je les referme de suite et je les mets à stériliser. Voilà les cerises qui me restent après les avoir triées. Alors certaines ont pris un coup, alors soit avec la grêle parce qu'on a eu un bon coup de grêle, soit en tombant, mais en l'occurrence je fais attention quand je les ramasse. Soit elles ont été gorgées de sucre et d'eau, donc du coup elles fendillent un peu comme ça. Soit elles ont pris un coup de bec d'oiseau, je dois en avoir quelques-unes. Voilà, là il y a un gourmand qui est passé, qui a donné un bon coup de bec. Bon, au final, toutes celles-ci, elles sont pas très jolies, mais elles sont mangeables. Au pire, si ça va pas, je recracherai. Mais comme elles sont abîmées, je les mets pas en bocaux parce que je voudrais pas que, si c'est comme ça de la pourriture qui commence, que ça s'amplifie dans le bocal, ça n'a aucun intérêt. Donc quand je les ai lavées, je vous ai montré tout à l'heure dans la cuvette, évidemment je ne les laisse pas tremper dans l'eau. Je les ai laissés dans la cuvette le temps de faire la vidéo. Je les mets dans la cuvette avec de l'eau, je les rince bien et j'enlève tous les sucres et puis les petites choses qui auraient pu se coller dessus. Et puis je les mets aussitôt à égoutter. Donc voilà, j'ai mis l'eau à chauffer, elle bout à gros bouillon. Je vais pouvoir y mettre mon pot bien fermé. On fait attention de bien mettre les languettes sur le côté sans se brûler.
Je vais rajouter un petit peu d'eau pour être sûr que ça couvre bien. Et je vais laisser cuire 30 minutes à bouillon. A tout de suite. J'ai plongé mon bocal à l'intérieur. Donc du coup les bouillons se sont arrêtés. Mais on voit bien que l'air s'échappe du bocal. Parce qu'avec le fait d'être dans de l'eau chaude, ça chauffe l'intérieur du bocal et ça chasse l'air. Et c'est comme ça qu'après ce sera vide d'air et que ça pourra faire la conservation. Je vous fais cette recette en vidéo non seulement pour vous donner les caractéristiques, les quantités, mais aussi pour vous faire voir qu'on peut avoir une toute petite cuisine, des petits ustensiles et pourtant le faire. Vous voyez là, j'ai pas eu la possibilité de mettre deux bocaux dans la même bassine, dans le même faitout, mais c'est pas grave. Je vais avoir un peu plus de patience à avoir parce que je vais le faire bocal par bocal. Mais voilà, c'est pour vous montrer que c'est pas forcément réservé à ceux qui ont des grandes cuisines ou du matériel d'hôtellerie ou de cantine avec des grosses bassines. C'est vrai qu'avec un stérilisateur, ce qu'on appelle une lessiveuse, ce serait vraiment plus pratique. Mais ça n'empêche pas de pouvoir les faire, même avec un petit récipient. Voilà, les 30 minutes se sont écoulées. Je sors ce bocal là. Voilà, 30 minutes à bouillon. On va pouvoir retirer le bocal et en mettre un suivant. Avec la magie de la vidéo, nous sommes le lendemain. Donc je vais tous les ouvrir pour m'assurer qu'ils sont étanches. Alors les ouvrir, essayez de les ouvrir et je ne touche pas à l'élastique. Enfin j'appelle ça un élastique, le rond orange. Et si ça se maintient bien, c'est qu'ils sont bien étanches. Et sinon, eh ben, je n'ai plus qu'à avoir autre chose. Donc voilà, hop, celui-là c'est bon. Ah, celui-là est ouvert, donc celui-là... Donc celui-là c'est bon. Ça c'est bon. Celui-là c'est bon. Celui-là c'est ok. Celui-là aussi. Et celui-là aussi. Voilà. Bon bah ça arrive, hein, qu'il y ait eu peut-être une mauvaise étanchéité dès le départ. C'est dommage, mais après tout, c'est comme ça, c'est pas grave. Il suffit des fois que ce soit mal installé le caoutchouc ou quoi. Bon voilà, ça peut arriver. C'est des choses... voilà. Donc c'est pas grave, les poules seront contentes et puis eh ben, on pourra de nouveau se servir du pot quand on l'aura bouillanté, lavé et bouillanté, et puis bah, l'élastique, le caoutchouc, on le met à la poubelle et on en change, et puis on pourra faire d'autres bocaux. La prochaine fois, ce sera des mirabelles, parce qu'elles commencent à mûrir. Donc, je compte sur vous pour me laisser un petit pouce bleu pour le travail que ça représente, et puis ça me fait toujours plaisir. Et puis vous abonner, et puis partager la vidéo pour si ça peut être utile à quelqu'un de votre entourage. À bientôt!